Mes chers Verseaux, bonjour, c'est votre tour. J'effectue les tirages pour le mois d'octobre. Donc nous entrons dans un signe ami avec le vôtre dans le signe de la Balance. Nous sommes rentrés déjà dans le signe de la Balance depuis le 23 septembre. D'ailleurs, jour où Mercure avait repris sa marche directe pour rétrograder dans celui de la Vierge, mais bon, ça c'est voilà. Elle a repris sa marche directe. Alors, pour les Verseaux, nous allons voir ce mois-ci. Alors, voilà, c'est ça qu'il fallait que je range. Je viens de terminer votre signe ami Balance. Donc, voilà, je me réorganise. Voilà, alors, mes chers Verseaux, n'hésitez pas, c'est un tirage général, hein, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut réellement compléter votre tirage. Ce tirage, bien sûr, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, à tous les Verseaux de la Terre. Vous voyez, pour ceux qui sont déjà abonnés, que j'ai changé de format parce que je me suis dit que le plus important, c'était pas de me voir moi, mais de voir les cartes, de voir votre tirage. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous aimerez ce format. C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Voilà. Pour les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux. Et ben voilà. Ouh, les Verseaux. Ouh, j'ai deux cartes. Ouh, j'ai deux cartes. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. L'As d'air, qui est l'As d'épée. Je vous les montre parce qu'elles sont jolies malgré tout. C'est une licorne. Oui, c'est bien ce que je voyais. C'était une licorne. Alors, l'As d'air. Nouvelles idées, nouvelles inspirations. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation ou, attention, un début difficile. Alors, on va aller compléter tout ça. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Le 9 d'eau, c'est une carte. Bien souvent, bon bah alors le 9 d'eau, c'est le 9 de coupe, l'As d'air, c'est l'As d'épée. Hein, donc voilà. Il est possible, avec ces deux cartes-là déjà, qu'il y ait effectivement de nouvelles idées, de nouvelles envies. On va nous parler d'un, comment dire, avec le 9 de coupe, on dit souvent qu'on est dans la complétude hein, au niveau émotionnel. Donc, je vais aller regarder de suite hein, quelles sont les autres cartes. Pour vous, ça me permettra de pouvoir vous en dire plus. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, la libération. D'accord. Alors là, c'est un archange, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes sur l'arcane 13. La libération, c'est aussi la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la libération, puisque la mort, ce n'est pas forcément la mort à proprement parler. Elle s'appelle la carte de la mort, mais c'est une carte qui permet de libérer des vieilles croyances, des habitudes. Alors, pour le coup, une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc voilà. Effectivement, pour certains, cela peut être compliqué. Vous avez connu une phase où il y a eu besoin de faire un, comment dire, parce qu'on vous dit l'heure est venue de passer à autre chose. Il y a eu une transformation spirituelle.
il y a pour moi certaines personnes qui ont vécu alors soit un départ, une séparation certainement compliquée, hein, c'était pour certains l'amour de leur vie, mais on me dit que peu à peu il y a de nouvelles idées qui viennent avec l'as d'épée. On est sur une prise de conscience, un éveil spirituel avec de l'amour, beaucoup d'amour. C'est comme si on se sentait, comment dire, j'ai un peu du mal à trouver les mots, je m'en excuse. Oui, il y a eu une transformation spirituelle, il y a eu un éveil spirituel dû à une situation qui a été difficile, mais dont on se sort doucement. On nous dit l'heure est venue de passer à autre chose, tout en restant dans l'amour. Alors, on va continuer. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Donc là, on est sur encore une... Regardez cette belle licorne et cet homme qui tient son épée dans la main. C'est le chevalier le plus rapide. Alors, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. J'allais dire en plus tout à l'heure, avec le 9 d'eau, on peut être dans la créativité, dans l'art, on s'occupe de manière peut-être à ne pas trop penser. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que si vous regardez bien cette carte que je vous ai montrée déjà tout à l'heure, on est en automne. Il y a des choses à laisser derrière. Il y a des sentiments, vous avez eu des sentiments énormes pour une personne, et voilà, hein, c'est respectable, voilà. Mais on vous demande de vous libérer, ou il y a eu une libération qui s'est faite de toute façon, que vous le vouliez ou non, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir subi, parce que quand on vous dit l'heure est venue de passer à autre chose, c'est que vous avez peut-être subi ce chevalier d'épée, c'est un événement qui se produit très vite. Donc avec la carte de la mort qui normalement dans le tarot de Marseille, c'est un squelette hein, qui fauche avec... il a une fauche dans la main. Donc effectivement, ça va très vite. Voilà, ça fait mal sur le coup. Mais voilà, on finit par comment dire, avec le temps. Hein, l'heure est venue. Bon, bah voilà, il vous a fallu du temps, il vous faut du temps. Mais maintenant, voilà, on décide. Je pense que là, il y a quelque chose qui intervient. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience que de toute façon, c'est fait, c'est fini. On ne pourra pas revenir en arrière. Je passe à autre chose. Je me concentre sur autre chose. J'analyse les options qui s'offrent à moi. Et voilà, beaucoup de créativité pour certains Verseaux aussi. Hein, voilà. Alors, on va rajouter une carte pour l'énergie d'octobre. Et voilà, l'As d'eau. Il se peut que vous soyez inspiré ces temps-ci à vouloir faire quelque chose de nouveau et qui vous tienne à cœur, qui vous plaise. Voilà, donc pour certains, ça pourra être retomber amoureux. Pour ceux qui auraient subi la fin d'une relation, subi ou choisi, attention, hein, c'est peut-être vous qui vous êtes libéré de cette relation ou vous l'avez subi. Donc il est possible que vous retombiez amoureux ou de nouveau voir renaître l'amour dans une relation. Mais regardez, on nous parle encore de croissance spirituelle et d'intuition accrue. Et croyez-moi qu'avec le 9 d'eau,
Vous voyez, on est d'ailleurs sur les mêmes couleurs, les mêmes énergies. On est sur l'intuition. On est sur un éveil spirituel, une évolution même, une évolution spirituelle. Alors c'est peut-être pour certains dû à un choc émotionnel. Hein, Donc voilà, on se crée un nouveau, comment dire, pas un nouveau nous, hein, attention, c'est pas parce qu'on a une prise de conscience qu'on devient nouveau, mais avec une intuition plus accrue, une intuition plus développée, une prise de conscience qu'il existe peut-être quelque chose aussi après la vie. Pour certains, et puis peut-être qu'un amour est parti, mais pour un nouvel amour, vous voyez, soit de vous-même, soit retomber amoureux de quelqu'un, ou attention aussi une passion, une croissance spirituelle avec une intuition qui vous amène, qui vous inspire à quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais j'ai essayé, voilà. Alors, je vais vous tirer une carte des portes de l'intuition. Oh bah, il dit... Ah non, il y en a trop. Ah non, non, il y en a trop. Moi, j'en veux qu'une, hein, une ou deux à la limite, mais bon, après... Alors, pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît... S'il vous plaît... Pour mes chers Verseaux... Ok, on va couper, on va prendre la coupe. Hein. C'est parti. L'attente. Oh, mais ce beau oiseau, c'est trop mignon. Alors, et derrière, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oh, bah, surtout les Verseaux. Faut pas les empêcher de vivre, les Verseaux, ils sont très indépendants, les Verseaux. Je vais la prendre aussi parce que j'aime bien regarder les cartes derrière. Alors, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors je vais aller voir les numéros. L'introduction, Voilà. Alors, l'attente, 35 et ensuite l'entrave, 57. Alors, 35. L'attente. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée, car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre, et bien sûr nous sommes dans le signe de la balance qui demande toujours à être équilibré, à trouver le juste milieu, donc c'est en plein dans les énergies. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour vous permettre de mettre en œuvre. Alors, pour développer votre intuition, prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Et donc, la deuxième, l'entrave. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il, à quelle croyance
ou pensée limitante cela fait-il écho? Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Que demandez-vous réellement à votre intuition? Que savez-vous d'elle? Comment la traitez-vous? Nous vous invitons à passer par une réelle réflexion pour clarifier toutes les raisons qui vous empêchent d'en bénéficier pleinement. Alors, vous êtes effectivement dans un éveil où vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez énormément d'intuition. Êtes-vous réellement à l'écoute? Je vous invite, mes Verseaux, si vous le souhaitez, vraiment à expérimenter la méditation et vraiment l'écoute de ce que... à votre écoute en fait, vraiment à l'écoute de ce que vous donne comme message vos guides, mais bon, c'est compliqué quand vous êtes dans la nouveauté, c'est pas facile. Dans la prise de conscience, qu'on a des intuitions et que j'ai la sensation d'entendre ou de voir ou de sentir. Voilà, hein, l'intuition se manifeste de plusieurs manières. C'est souvent la première idée qui vous vient à l'esprit et tout de suite ensuite le mental s'y mêle. Voilà, et l'intuition, la réponse à votre question, c'est toujours la première idée qui vous vient en tête. Vous voyez, c'est toujours la réponse, c'est celle qui vous vient tout de suite en tête. Mais bien souvent, le mental s'en mêle très vite et du coup, on n'arrive plus à faire la distinction entre le mental et l'intuition. Mais en tout cas, vous êtes dans une période accrue et vous pourriez percevoir, entendre, voir, sentir ou ressentir que vous n'êtes pas seul et que vous êtes entouré d'amour, en tout cas. Alors, pour les Verseaux, je vais regarder après les ressources que vous avez. Ah, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, donc là, au niveau de l'amour, on vous dit de ne pas vous quereller pour un oui, pour un non. Oui, mais moi, voilà, je t'ai dit que t'étais comme ci. Bah non, moi je trouve que toi t'es comme ça. Bon, voilà, c'est des petites querelles. Voilà, aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. On n'est pas parfait, ça c'est sûr. On est tous uniques, on a tous des défauts. Ça peut arriver. Ça arrive d'ailleurs très souvent. Hein, voilà. Ouh. Alors, là, mes chers, je voulais pas montrer la première, il me semble. Ce cœur qui émane plein de lumière, des petites fleurs, des petits... Alors, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, alors écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Magnifique. Si vous aviez un rêve avec le 9 d'eau, vous demandez, vous pouvez souhaiter. Voilà, votre souhait se réalise. On dit souvent quand le 9 de coupe sort dans le tarot, si vous aviez un souhait à faire, faites-le car il y a de grandes chances qu'il se réalise. Et là, on vous le dit. Hein, donc, on vous le répète. Oups là. Guérison. Voilà. Hop. Je vous la montre. Elle est jolie comme tout. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, donc si certains Verseaux ont des difficultés au sein de leur couple, je pense que c'est le mois, encore une fois, de l'équilibre, le mois de la balance, de l'harmonie. La balance n'aime pas le conflit, la balance atténue, est toujours médiateur et intervient toujours...
pour la bonne cause. Donc, c'est le moment de retrouver de l'harmonie au sein de votre couple. Et si vous ne l'êtes pas, si vous êtes célibataire, c'est le moment de faire votre souhait pour qu'il se réalise. Je vais regarder avec vous quelles sont les ressources que vous avez ce mois-ci pour arriver comment dire, à vos objectifs. Voilà. Quelles sont les ressources pour les Verseaux ce mois-ci afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, leurs idées? Quelles sont les ressources pour les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, pour les Verseaux, les ressources. Oh, l'amour! Vos amis Balance ont eu la même. L'amour! Eh oui, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour? Quelle énergie! Quelle énergie peut être aussi puissante que l'amour? J'en connais pas. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Les Verseaux, vous avez le cœur ouvert, vous avez l'intuition qui est là. Donc, voilà, vous êtes amour. Voilà, alors aimez-vous, hein. C'est ça que ça va nous dire aussi. Aimez-vous vous-même, surtout. Commencez d'abord par vous aimer vous-même. Et puis, ouvrez votre cœur afin de faire, voilà, d'être dans la phase la plus juste pour vous. Être dans l'amour inconditionnel, hein, sans attendre en retour. Voilà. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis je vous retrouve si vous le souhaitez au mois d'octobre pour les... Enfin au mois d'octobre, au mois de novembre plutôt. C'est le 25 octobre, on rentrera donc dans les énergies du Scorpion. Il y aura la pleine lune, hein, à ce moment-là, en Scorpion. Donc, je vous retrouve au mois de novembre pour les guidances pour vous, mes amis Verseaux. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite plein d'amour, de lumière, de joie. Merci mes belles âmes.